chaque fois que je commence un roman, je vais prendre mon temps pour trouver le prénom de chacun. Le prénom, pour moi, va déterminer un caractère. Son métier va aider à déterminer ce caractère. Et j'en fais une personne à part entière. Je peux rentrer facilement dans sa tête parce qu'il s'appelle Virgile, parce qu'il est chirurgien, parce qu'il vient de tel milieu, parce qu'il s'est révolté de telle façon. Je descends très facilement dans sa tête. Tout autant que pour la petite qui est coiffeuse, qui a été ballottée de famille d'accueil. Je l'ai bien déterminée au départ. Je peux rentrer dans sa tête facilement. Et j'adore rentrer dans la tête de mes personnages parce que je pense que je peux y amener mon lecteur. Je crois que plus on est proche d'une réalité, plus le lecteur se sent concerné, plus il s'identifie et plus il a l'impression qu'on lui raconte une véritable histoire, comme si on lui disait ce qui est arrivé de l'autre côté de la rue au un tel. C'est ça que j'essaie de créer et c'est avec ça que je me fais plaisir. Alors il y a des choses que je vais prendre à la volée dans la rue, parfois des expressions. Et il y a mes deux filles, des trentenaires, que j'écoute énormément parce qu'à chaque génération, son vocabulaire, sa manière de parler. Et par ailleurs, je respecte toujours le fait qu'on ne peut pas écrire comme on parle, qu'il faut à la fois que le dialogue soit très vivant, mais que je ne peux pas dans un livre que quelqu'un dise tout à l'heure, je ne peux pas mettre ça, c'est pas possible. Et voilà, il y a des choses, quand c'est écrit, quand c'est imprimé, ça ne peut pas être vraiment un langage parlé. Maintenant, on a cessé d'écrire comme au 19e siècle et il faut aussi que le dialogue soit très percutant et qu'on ne mette pas trop de formules interrogatives et qu'on se passe des subjonctifs et que tout ça est vraiment à doser. Moi, ça m'amuse, ça m'intéresse, j'aime beaucoup le français. Je me régale avec cette très belle langue française. Je passe ma vie la tête dans les dictionnaires analogiques, les dictionnaires de synonymes ou étymologiques parce que je pense que le lecteur aime bien qu'on lui parle bien, qu'on lui parle avec des mots vrais, qu'on ne le méprise pas en pensant qu'il ne comprend rien si on met un mot compliqué. Mais il ne faut pas mettre un mot compliqué pour le plaisir de mettre un mot compliqué, ça c'est ridicule. C'est juste de dire, là j'avais pas de synonyme, je mets celui-là, je suis sûre que même si vous ne le connaissez pas, vous comprendrez dans le contexte parce que c'était vraiment celui-là qu'il fallait là. Maintenant, un des auteurs que j'adore le plus, c'est Colette, parce qu'elle avait l'art du mot juste. Et j'essaie toujours d'avoir cette possibilité de trouver le mot juste et le mot que tout le monde comprend.